Épisode 134, Ciao 2023. Salut à toutes et à tous, salut Ingrid, salut Anya. Salut. Salut Hugo, comment ça va? Ça va et vous? Ça va très bien, merci. Ça va. Alors je suis très content de vous retrouver pour cet épisode qui devient petit à petit une tradition, notre épisode de fin d'année. Ça va être l'occasion de partager nos coups de cœur avec les auditeurs, avec vous. Donc aussi bien au niveau des podcasts que des films, des séries, des livres, etc. Vous avez préparé votre liste, les filles, c'est bon? Oui, c'est Ouais, bon. j'ai noté quelques trucs. Ok. Bon, ça va être la surprise. On ne sait pas ce que les uns et les autres vont recommander. Je pense que vous allez me donner des idées, à moi aussi. Peut-être pour commencer, parler rapidement du podcast. C'est vrai que cette année, on n'a pas publié autant d'épisodes que ce qu'on aurait souhaité. Et vous en connaissez la raison. On a décidé de se concentrer sur notre cours avancé. Ça nous a pris pas mal de travail. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça y est, le cours est terminé et les inscriptions sont ouvertes jusqu'à la fin de l'année. Donc, on profite de cet épisode pour faire un peu de promotion. Ingrid, tu veux parler du cours? Dire un peu ce qu'il y a dedans? Ouais, bien sûr. Donc, le cours avancé, c'est un cours qui s'adresse donc aux personnes qui ont déjà un bon niveau, mais qui veulent vraiment améliorer tout ça avec du vocabulaire spécifique, avec des expressions un peu plus poussées, de l'analyse de phrases un peu plus complètes que seulement des petits exercices de grammaire. Et donc, pour ça, on est allé interviewer des experts et on vous transmet ces interviews qui ne sont pas du tout faites avec des personnes qui font exprès de parler lentement, de faire attention à leur vocabulaire. Donc, c'est vraiment du 100% naturel. Évidemment, après, on vous accompagne avec des quiz de compréhension, de vocabulaire, des explications de syntaxe, etc. Donc voilà, on espère que ça va vous plaire. Nous, en tout cas, on s'est beaucoup amusé à le faire et on a beaucoup réfléchi pour trouver la meilleure formule. Alors n'hésitez pas à vous inscrire et à nous faire vos retours pour nous dire ce que vous en pensez. Oui, là, ça va être la première promotion du cours, les premières personnes qui vont participer. Et ça va être l'occasion justement de faire le cours tous ensemble, de voir ce qui vous plaît, peut-être d'améliorer, de tester certaines choses. On va être vraiment avec vous pour vous demander votre feedback pour essayer d'optimiser ce cours au maximum. Donc, cette première promotion, c'est l'occasion aussi pour vous d'avoir un impact sur le développement du cours. Et par rapport à Raconte ton histoire, là, on est sur un niveau un peu plus avancé, un niveau C1. Et la différence, c'est que ce sont des experts qui parlent vraiment de leur domaine d'expertise. Donc, on a un vocabulaire un peu plus technique, un français un peu plus formel aussi, avec des expressions qui peuvent être très utiles. Par exemple, si vous préparez un examen d'ALF, des expressions comme des connecteurs logiques qui vous permettent d'organiser votre discours. Et voilà, on n'avait pas spécialement de plan en faisant ce cours. On savait qu'on voulait interviewer des experts pour nous parler de Paris sous différents angles, mais on n'avait pas prévu une liste de points de grammaire à illustrer. Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment d'avoir de la matière brute et à partir de cette matière, d'extraire les structures grammaticales et les expressions que les Français utilisent réellement. Donc effectivement, on est très content du résultat et on espère que ça va vous plaire aussi. Quelque chose à ajouter sur le cours avancé ? Non, je pense qu'on peut y aller. On peut commencer en parlant de nos coups de cœur de 2023. Qui veut commencer ? Alors, je peux commencer par un coup de cœur musical dans mon cas. Alors, j'adore écouter en général de la musique et j'écoute de la musique aussi quand je travaille. Mais c'est vrai que quand je travaille, enfin, ça dépend aussi un peu de tâches. Si ça demande beaucoup de concentration, j'écoute pas de musique. Mais
Si j'écoute de la musique, c'est surtout des musiques sans parole, donc là où il y a que de la mélodie pour me concentrer mieux. Et aussi, si je trouve un artiste ou un album qui me plaît beaucoup, j'ai souvent cette tendance d'écouter ça vraiment en boucle, sans cesse, et ça dure plusieurs mois ou même plusieurs semaines ou même plusieurs mois. Donc cette année, j'ai passé beaucoup de temps avec l'artiste qui s'appelle Saint-Germain, qui est français, évidemment. Donc son pseudonyme, ça doit vous dire déjà quelque chose parce que oui, Saint-Germain, c'est sa ville natale, donc Saint-Germain-en-Laye, mais il fait aussi référence à un quartier très très connu de Paris, donc Saint-Germain-des-Prés, qui est situé aux rives gauche et qui est un quartier, c'est un lieu emblématique pour des clubs de jazz. D'ailleurs, dans les années 60, on pouvait même y croiser par exemple, Miles Davis, donc un musicien très très connu. Et donc oui, ce musicien, il fait surtout du jazz, mais du jazz moderne. Il s'inspire beaucoup de musique électronique parce que à la base il était DJ. Donc voilà, c'est un mélange de jazz, d'électro, de Detroit House. C'est vraiment très intéressant. Et donc j'ai écouté en boucle cette année ces 3 albums, mais l'album que je peux vous recommander, c'est vraiment son album phare. C'est l'album intitulé Tourist. Donc ça, le titre est en anglais. Avec son morceau le plus connu, Rose Rouge. Donc si vous avez envie d'écouter un peu cet artiste, je vous recommande surtout cet album. Ok, c'est vrai que j'ai souvent entendu son nom, mais j'ai jamais vraiment écouté ce qu'il faisait. J'avais une vague idée que c'était de l'électro, mais bon, ça m'a donné envie de tester ça. Donc tu recommandes pour faire le ménage, Saint-Germain, c'est pas mal? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, pour travailler aussi, pour apprendre. Enfin, c'est bon pour tout, vraiment, pour toute la tâche. Ok, très bien. Bah, merci pour le conseil. C'est vrai que je l'avais vu un petit peu sur TikTok, il me semble. Mais comme il y a beaucoup d'artistes français qui passent, j'ai tendance à après ne pas aller écouter plus en détail. Donc, je vais le faire. Merci pour la recommandation. De rien. Bah, moi aussi, j'ai noté un coup de cœur musical. Alors, c'est pas du tout quelque chose un artiste nouveau parce qu'en fait, c'est mon chanteur préféré depuis, je sais pas, depuis que j'ai 7 ans peut-être. C'est depuis son tout premier album qui a été le premier CD que j'ai eu. Et c'est un rappeur qui s'appelle This Is. Donc, à l'époque, il s'appelait This Is La Peste. Et en fait, il a jamais arrêté de produire et de faire de la musique, mais il a eu un peu des hauts et des bas dans sa carrière en termes de popularité. Il était très très connu dans les années 90, et puis après, il y a eu un peu un stop dans la diffusion de sa musique, mais moi, j'ai jamais arrêté de l'écouter. En fait, ça a toujours été dans mes artistes les plus écoutés sur les plateformes de streaming, etc. Et en fait, il a fait un dernier album, je crois que c'était en 2022. Il en a fait la promotion en 2023. Et moi, je l'ai vu en festival, donc en 2023. À Toulouse, il y a eu un festival et j'y suis allée exprès pour lui. J'y suis allée toute seule parce que c'est un festival assez cher et assez jeune. La moyenne d'âge est quand même la vingtaine, je dirais. Du coup, moi, je me suis juste dit, vraiment, cet artiste, je veux le voir depuis très longtemps. Et voilà, donc son dernier album, c'est L'amour. Et ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est ses textes. Alors, c'est déjà son flow parce que il rappe et il chante en même temps. C'est pas du rap pur. Il réinvente souvent le style musical. Si on écoute l'évolution, à chaque fois, il fait des essais avec des nouveaux instruments, avec des nouvelles collaborations. Et surtout, ses textes sont magnifiques. Pour moi, c'est un poète. Pour ceux qui apprennent le français, je trouve que c'est génial parce que c'est pas comme certains raps où on comprend pas ce qu'il dit, où c'est des sujets un peu violents, etc. Non, là, c'est magnifique. Parfois drôle, parfois ça fait pleurer, parfois ça met de bonne humeur. Et je recommande
particulièrement 2 chansons. Une qu'il a chantée quand je l'ai vue et j'ai pleuré. Oh. Alors, je ne sais pas de quand elle date, la chanson, mais en tout cas, moi, c'était un coup de cœur nouveau en 2023 parce que je la connaissais déjà, mais là, je l'ai vécue très intensément. Ça s'appelle « Qu'ils ont de la chance » et c'est sur le deuil. Et une autre chanson qui est vraiment ça, 2023, il l'a chantée quand j'étais au festival et il venait de la sortir la veille, en fait. Ça s'appelle « Oh Madeleine » et c'est en hommage à sa fille. Donc voilà, je recommande chaudement tous ces albums. En particulier, les derniers sont encore plus poétiques parce que avec l'âge, il devient de plus en plus sage. Donc voilà. Donc là, du coup, il faut vraiment se concentrer sur la parole. Oui, là, je recommande pas de le mettre en fond. Ouais, plutôt écouter attentivement, limite en lisant les paroles en même temps. Moi, je l'avais rencontré il y a quelques années quand je travaillais chez SFR, donc un opérateur de télécom en France. J'étais dans une équipe qui organisait des concerts et des festivals, ou plutôt qui sponsorisait des concerts et des festivals. Et on avait organisé un petit concert privé. Il y avait, je pense, 100-150 personnes pour une partie des abonnés, avec This Is, justement. Et c'est vraiment quelqu'un d'adorable, de très humble. Il n'a pas du tout la grosse tête, comme on dit. Donc, avoir la grosse tête, on dit aussi avoir le melon. Ça veut dire que vous vous comportez comme une star, vous prenez les autres de haut, etc. Donc, lui, il n'est pas du tout comme ça. Et c'est vrai que dans ses morceaux, souvent, il n'a pas peur de montrer sa vulnérabilité. Et je pense que ça a été un des premiers rappeurs à faire ça, à pas juste jouer le gros dur qui a plein d'argent, achète des voitures et a des dizaines de filles autour de lui, mais à parler de sujets plus personnels et à montrer ses doutes et sa vulnérabilité. C'est vrai qu'il a de très beaux textes et en plus, maintenant, ça fait tellement longtemps qu'il fait ça que voilà, il a une grande maturité. Et au niveau de ses textes, effectivement, c'est toujours un rappeur très intéressant à écouter. Moi, c'est vrai qu'on s'en parlait avant aussi, mais j'écoute pas énormément de musique française. Mais cette année, j'ai quand même découvert un rappeur. Enfin, j'ai découvert en fin d'année dernière, mais voilà, j'ai que lui à recommander. Il n'est pas aussi mature que This Is La Peste et ses textes, voilà, je sais pas si c'est une bonne idée de vous le recommander, mais c'est un rappeur qui s'appelle Bébé Jacques. Bébé, donc les lettres, Bébé Jacques, et qui est d'origine libanaise, il me semble. Il est assez jeune, il doit avoir 23-24 ans. Et il a vraiment explosé à partir de l'année dernière. Il a commencé à bien marcher parce qu'il me semble qu'il a gagné un concours de rap sur Netflix ou qu'il a participé à une émission qui organise des concours de rap. Et, Nouvelle École, non ? Ouais, je crois que ça s'appelle Nouvelle École, c'est ça. Donc il a participé, il me semble, à la première saison. Je ne sais pas s'il a gagné ou pas. Mais c'est vraiment un rappeur qui a un gros charisme et qui a un flow, ou en tout cas une façon de rapper qui est assez différente des autres rappeurs d'aujourd'hui, qui est très singulière, qui vraiment lui appartient. Et ses clips aussi sont toujours très travaillés, très esthétiques, donc on sent que c'est vraiment quelqu'un qui a un goût et une esthétique qui lui sont propres, qu'on ne retrouve pas forcément chez d'autres rappeurs. Donc voilà, je vous conseille de regarder éventuellement ses clips. Il en a sorti un il n'y a pas longtemps avec Oxmo Puccino, qui est un peu comme This Is La Peste, un des rappeurs old school très connus en France. Et le morceau est assez sympa. Donc voilà, Bébé Jacques, ce serait ma recommandation musicale pour cette année. Ok, parfait. Chouette. Je me note les deux. Ok, on note. Alors, est-ce qu'il y a d'autres coups de cœur cette fois-ci, pas musique ? Anya, t'avais noté quoi, toi, comme coup de cœur ? Alors, mon coup de cœur très récent, c'est un coup de cœur pour un endroit. Donc cette année, quand j'habite toujours à Lisbonne, je profite un peu de cette proximité que j'ai avec la France. Donc j'ai eu la chance de visiter quelques fois la France cette année. Donc je suis retournée un peu dans des endroits que je connais déjà. Donc Nice, Antibes, des petits villages de Côte d'Azur. J'ai enfin visité Marseille et Lyon.
Mais mon vrai coup de cœur, pardon, ça a été Toulouse. Oui. La ville rose, ou la ville de Ingrid, comme on peut l'appeler maintenant aussi. C'est vraiment une ville charmante, mais absolument charmante. Ça me fait penser un tout petit peu à Cracovie aussi. Elle n'est pas très grande, elle n'est pas trop petite. On peut se balader partout à pied, surtout dans le centre. Et c'est vrai que le centre, c'est vraiment, c'est très joli parce que tout est en briques. Donc, je sais pas si la ville rose, c'est en fait la meilleure description. Je dirais que c'est plutôt rouge ou roux, mais bon. Et en plus, on est arrivé juste au moment où le marché de Noël a commencé. Donc voilà, on a pu aussi profiter du marché de Noël, de boire un peu de vin chaud, et c'était vraiment cool. Et pourquoi tu préfères Toulouse à Nice, par exemple? Justement, je pense que à cause de cette ambiance, que c'est pas très grand, pas une ville très grande, pas trop petite. Nice, j'aime bien aussi parce que c'est juste à côté de la mer, donc ça a une autre ambiance. Mais Toulouse, je la trouve plus jolie, plus historique. Là, on peut vraiment sentir, voilà, que c'est une ville historique. Il y a vraiment beaucoup de monuments, de bâtiments qui datent, euh, voilà, qui appartiennent vraiment au passé, quoi. Et oui, c'est ça ce que j'aime beaucoup. Et c'est ça ce que j'aime aussi à Cracovie d'ailleurs. Voilà, ce côté historique, ce côté vrai, authentique. On sent vraiment que c'est de l'authentique. Alors que Nice, voilà, c'est une autre ambiance. J'aime beaucoup, mais c'est une autre ambiance. Et en même temps, ça fait pas ville-musée non plus à Toulouse. Oui, oui. Bah, tu me donnes envie de visiter Cracovie, en fait, puisque tu dis que moi, Toulouse, je suis convaincue et j'adore. Et justement, pour moi, c'est pas un coup de cœur de 2023 parce que ça a été un coup de cœur de 2021, je crois, j'étais arrivée. Mais je te comprends complètement. Et toute ville qui peut faire penser à Toulouse, il faut que j'aille les visiter. Oui, vas-y. T'es bienvenue, absolument, à Cracovie. Ça marche. Cet épisode n'est pas sponsorisé par la ville de Toulouse. Ce sont des avis complètement impartiaux. Toi, Hugo, est-ce que tu avais un coup de cœur d'un endroit aussi? Parce que moi, oui. Donc, on peut faire chacun notre endroit. Moi aussi, j'en ai un. Et c'est aussi un coup de cœur très récent parce que j'y suis allé le week-end dernier. Donc, Châteauroux, en fait, il faut savoir que ça se trouve dans ce qu'on appelle la diagonale du vide en France. Donc, si vous regardez la carte, il y a toute une partie de la France en diagonale où il se passe pas grand-chose. C'est beaucoup moins densément peuplé. C'est plutôt la campagne. Il n'y a pas de très, très grandes villes. C'est la diagonale du vide. Et Châteauroux est au centre de cette diagonale du vide. Donc, si on va un peu plus, si on s'éloigne un peu à 100 km, il y a la ville de Tours et il y a pas mal de châteaux, donc la région de la Touraine qui est très jolie. Châteauroux, c'est beaucoup moins connu, mais pas très loin de Châteauroux, à une trentaine de kilomètres, il y a un petit coin qui s'appelle la Brenne, B-R-E-2-N-E, et c'est un coin où il y a beaucoup d'étangs, de lacs et d'étangs, et des chemins de randonnée pour se balader. Et l'avantage, c'est que comme ça se trouve dans la diagonale du vide, il n'y a pas grand monde quand on y va. Moi, j'y suis allé le week-end dernier avec ma copine et en 3 heures, on a croisé seulement un autre couple. Et sinon, on n'a vu personne pendant 3 heures. On a pu se faire une balade d'une dizaine de kilomètres. Et c'était très joli, les étangs sont très beaux. On peut voir beaucoup d'oiseaux aussi. Donc, c'est une bonne idée d'amener une paire de jumelles pour pouvoir observer les oiseaux. Il y a plein de points justement d'observation. Et voilà, si jamais vous vous retrouvez dans cette diagonale du vide, je vous conseille d'aller visiter la Brenne. C'est vraiment un petit coin très sympa. Bah, si tu nous invites à Châteauroux, bien sûr. Voilà. Ouais, j'allais dire, vous pourrez peut-être croiser Hugo si vous voulez peut-être, oui. Les 3 promeneurs. Exactement. Et toi, Ingrid, alors?
Alors moi, mon coup de cœur d'endroit, c'est un peu moins secret, c'est quand même plus connu. Cet été, je suis allée à Biscarrosse et sur le bassin d'Arcachon, donc c'est juste à côté. Et j'étais jamais allée. Donc le bassin d'Arcachon, c'est vers Bordeaux. C'est en dessous, ouais, de Bordeaux, pour situer. Donc c'est un peu là où je pense que les Bordelais peuvent aller le plus facilement pour aller faire du surf ou pour aller prendre le soleil. Donc c'est au bord de l'océan. Et c'est vrai que j'étais jamais allée, ou alors peut-être quand j'étais enfant et je m'en souvenais plus. Et jusqu'ici, moi, j'ai toujours été plus fan de la Méditerranée, plus habituée à aller en vacances au bord de la mer, là où c'est plus calme. Enfin, c'est vraiment une autre ambiance. Et puis le fait d'avoir voyagé, d'avoir habité au Pérou, j'ai commencé un peu à m'intéresser aussi à l'océan. Et donc cette année, j'ai visité cette région et j'ai vraiment adoré. Donc gros coup de cœur à ne pas négliger parmi les zones où aller en France. En été, pour avoir un peu d'eau, du soleil, etc. Très, très chouette comme endroit. Même si on fait pas de surf? Même si on fait pas de surf. Après, l'océan, c'est toujours plus délicat pour se baigner. Il faut faire attention à la météo, etc. Mais ça vaut carrément le coup et il y a largement de quoi faire en termes d'activité pour toute la famille et pour tous les profils. Il n'est pas trop froid l'océan là-bas? Parce que ici à Lisbonne, c'est vraiment c'est beaucoup trop froid pour y nager. Ah oui. Non, moi je trouvais que ça allait. Non, c'était en tout cas cet été, je me suis baignée sans aucun problème. C'était agréable. Alors peut-être un peu plus tard dans l'année que pour la Méditerranée, et après ça commence. Il faut peut-être viser pile les 2 mois d'été, mais en tout cas au moment où j'y suis allée, c'était très agréable. Justement, moi je m'intéressais un peu à ce coin-là parce que quand on a décidé de rentrer en France avec ma copine, on savait pas exactement dans quel coin on allait aller, mais on avait plutôt envie d'être au bord de l'océan. Et justement, on regardait un peu cette région, donc entre Bordeaux et Biarritz, en fait, le sud, toute la côte des Landes, etc. Et c'est vrai qu'il y a des coins très très sympas. Après, ce que j'ai entendu dire, c'est que hors saison, c'est un peu mort. C'est un peu mort, donc il se passe pas grand-chose. C'est vraiment des stations balnéaires. Donc y vivre à l'année, je ne sais pas si c'est forcément une bonne idée. Mais je pense qu'on va aller justement visiter tout ce coin-là, nous, en début d'année prochaine, pour voir un peu comment ça se passe hors saison et s'il y a un peu d'activité ou pas. Moi aussi, j'y pense un petit peu dans mes options peut-être pour déménager plus tard, pour m'installer définitivement, ou en tout cas avoir quelque chose à moi en France. Donc tu me diras, voir si je te suis. Justement, je te recommande un podcast qui s'appelle Ciao Paris, que j'ai beaucoup écouté cette année, parce que donc c'est un podcast qui s'adresse aux Parisiens qui veulent quitter Paris et qui ne savent pas exactement où aller. Donc c'est pas mal parce que c'est des interviews avec des personnes qui ont franchi le pas, qui ont sauté le pas, autrement dit, qui sont passés à l'action et qui ont déménagé et qui racontent comment ça s'est passé, comment est leur région d'accueil, ce qu'ils aiment pas. Et c'est pas mal parce que c'est vrai que quand on vient d'une très grande ville et qu'on a envie de plus de nature ou d'être plus proche de la campagne, parfois on a tendance à fantasmer un peu la vie qu'on va avoir et on ne se rend pas forcément compte de ce qui va nous manquer par rapport à la grande ville. On a tendance à voir tous les inconvénients de Paris, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui adorent Paris et il y a plein de bonnes raisons de vivre à Paris. Donc voilà, avec ce podcast, ça nous permet d'avoir des témoignages et d'avoir des idées peut-être de coins où aller s'installer. Et moi, c'est un des podcasts que j'ai les plus écoutés cette année. Et ça m'a donné envie justement d'aller voir du côté des Landes ou un peu plus au sud du côté des Pyrénées-Atlantiques avec Biarritz, etc. Donc voilà, je vous recommande ce podcast, même si vous vivez pas en France, mais si vous cherchez peut-être un coin où aller en vacances, ou si vous avez envie d'écouter des témoignages de personnes qui ont fait ce déménagement, c'est assez intéressant. Ça s'appelle Ciao Paris. Et il y a un deuxième podcast parce que
Et il y a un autre podcast exactement sur le même thème, parce que c'est un thème très populaire en ce moment, qui s'appelle Paris, je te quitte. Là, c'est des interviews un peu plus formelles, mais c'est pas mal non plus. Donc voilà, Ciao Paris ou Paris, je te quitte. Ok, cool. Bah, je vais écouter. C'est vrai que ça, pas encore, mais quand je me rapprocherai de la date fatidique de retour en France, j'écouterai ce podcast pour prendre un petit peu la température. Et tu veux pas rentrer à Toulouse ? Ben, j'hésite. J'ai beaucoup aimé Toulouse, hein, j'adore, mais est-ce que peut-être, ça dépend des projets, ça dépend de ce que je veux faire, de quel type de vie je veux avoir, mais si je veux quelque chose plus tranquille, avec une maison, voilà, ça remet un peu en perspective les choses. Peut-être qu'on va tous se retrouver à Toulouse d'ici quelques mois, je sais pas, on verra. Est-ce que vous avez d'autres coups de cœur, Anya ? Oui, alors je peux partager encore un autre coup de cœur, cette fois littéraire. Donc c'est un livre qui n'est pas très très récent, mais que je vous recommande chaudement, et je vous recommande aussi cet auteur qui s'appelle David Fuenquinos. C'est un auteur assez connu, très récompensé. Et bon, cette année, j'ai lu quelques de ce livre parce que voilà, cette année, c'est vraiment l'auteur que j'ai commencé à découvrir, et j'aime beaucoup lire quand même quelques livres d'un auteur pour voilà, pour avoir une meilleure image de ce qu'il écrit, une meilleure vision. Donc le livre que je peux vous recommander, c'est le livre intitulé Je vais mieux. Donc, pour vous raconter juste très vite l'histoire, c'est une histoire d'un homme qui a une vie assez réussie. Il a une femme, il a 2 enfants, il a un très très bon poste parce qu'il est architecte. Mais un jour, il se retrouve plié à cause d'une douleur très très forte de dos. Et c'est une douleur qui va vraiment avoir une très forte influence sur toute sa vie, en fait, sur tous les domaines de sa vie. Et petit à petit, après avoir consulté plusieurs médecins, il découvre que en fait sa douleur c'est pas une douleur physique, mais c'est plutôt causé par une douleur mentale. Et pour se débarrasser de cette douleur, il doit faire quand même un travail pour réparer certaines choses dans sa vie. Je ne vais pas vous dévoiler trop, je vous laisse découvrir vous-même l'histoire. Mais voilà, il y a un travail qu'il doit faire pour se débarrasser de cette douleur. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est surtout l'écriture de David Fuenquinos, que je trouve vraiment remarquable. C'est très bien écrit. Il décrit cette crise, toute cette histoire avec beaucoup de bienveillance, mais aussi avec beaucoup d'humour. J'adore les dialogues, j'adore les répliques qui sont vraiment très drôles, même comme je viens de dire, il y a des histoires qui sont pas très très sympas, et quand même que voilà, le héros principal traverse une grande crise, il y a beaucoup de problèmes, tout ça est décrit avec beaucoup d'humour, et j'ai trouvé cette histoire vraiment intéressante parce que moi aussi de temps en temps je souffre de mal de dos, donc ça m'a poussé à réfléchir un peu. Enfin, peut-être il faut chercher un peu ailleurs d'où ça vient. Non, je rigole un peu, mais c'est souvent comme ça dans la vie, non, que notre corps nous envoie des signes que vont nous dire quelque chose, mais en fait il s'agit de notre santé mentale, non, que voilà, c'est là où il faut vraiment chercher, il faut vraiment creuser. Donc voilà, l'histoire est intéressante et le livre est absolument à recommander. Ça donne envie. Ouais. Ouais, je l'ai lu il y a quelques années, et c'est vrai que je me souviens que ça m'avait fait beaucoup rire. Et c'est assez rare de lire un livre et de rire à haute voix, mais ça m'était arrivé quelques fois. Effectivement, c'est assez drôle. Et c'est vrai qu'on a parfois ces douleurs je crois qu'on dit psychosomatiques, ces douleurs qu'on s'inflige nous-mêmes, qu'on se cause nous-mêmes. Et c'est pas toujours facile de déterminer l'origine du mal. Mais effectivement, et il a un style aussi qui est assez accessible, je trouve.
Donc, si vous Exactement. avez un niveau B2, je pense que vous n'aurez pas trop de mal à comprendre. Et il y a beaucoup de dialogues aussi, des descriptions qui sont pas trop longues et il n'y a pas des adjectifs trop Ouais, exotiques. ouais, c'est ça. Pour moi, c'est un peu un livre de chevet qu'on peut lire juste avant d'aller dormir parce que ça demande pas énormément de concentration. Donc voilà. C'est vrai, je l'ai pas lu ce livre, mais j'ai déjà lu des livres de cet auteur et je trouve qu'il a un style vraiment intéressant, à la fois simple et poétique. C'est pas simple juste parce que c'est pas très bien écrit comme certains livres, voilà, qui peuvent être divertissants mais sans recherche littéraire. Là, non, c'est bien écrit, mais simple. Donc parfait si vous vous sentez pas encore de lire des choses un peu compliquées. Et ouais, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, en fait, parmi les auditeurs, il y a un petit peu de tout. Il y en a qui lisent tous les prix Goncourt, des trucs qui sont compliqués et tout. Et il y en a d'autres qui osent pas trop lire un roman complet. Donc ça fait un bon compromis. Voilà. Et bah, du coup, je veux bien enchaîner avec... alors, j'ai hésité entre plusieurs recommandations entre des trucs très politiques, société, livres de sociologues. Et puis, finalement, je me suis dit que vous aviez besoin parfois d'un peu de recommandations un peu plus légères et avec des styles parlés un peu différents. Et moi, j'ai un coup de cœur d'une série que j'ai vue cette année, qui est sortie en 2023 sur Netflix. Et le nom, c'est En place. Alors, c'est une série qui est très, très drôle et où c'est un humoriste, en fait, qui est le personnage principal. Et c'est l'humoriste Jean-Pascal Zadi, si vous l'avez déjà croisé dans des vidéos sur Internet ou dans des sketchs à la télévision. Et en fait, cet humoriste joue le rôle d'un mec qui se retrouve complètement par hasard candidat aux élections présidentielles. Et c'est un mec de banlieue, donc avec un vocabulaire de mec de cité un peu, on peut dire, donc un argot de gens qui ont grandi en banlieue parisienne. Et puis il y a d'autres personnages très caricaturaux en fait. Il y a un personnage qui caricature un peu les partis féministes écologistes. Il y a un petit peu, voilà, c'est une caricature de la politique française. Et c'est une mini-série, il y a que quelques épisodes. Et moi, perso, j'ai trouvé ça hilarant. Et j'ai regardé avec mon copain qui commence à comprendre le français, mais c'était pas encore 100% bilingue. Et ça l'a beaucoup aussi fait rire. Comme ça se moque de la France et tout. Voilà. Donc c'est ma petite recommandation culturelle pour changer un petit peu des trucs intello. C'est vraiment très drôle. J'avais commencé à la regarder et j'avais trouvé ça très drôle aussi. Et je sais pas pourquoi j'ai pas continué. Donc là, tu me donnes envie. Je vais reprendre là où je m'étais arrêté. Et je me souviens, il y a Benoît Poelvoorde, non, qui joue un politicien Et dedans, oui, son oui. Benoît adversaire. Poelvoorde, il joue le centriste en gros, comme ça caricature un peu les macronistes, on va dire. Benoît Et il y a Poelvoorde, très grand acteur belge, excellent ouais, comédien, très grand acteur. hilarant. Et en fait, tous les acteurs qui jouent dedans, ils sont connus en France. C'est des comédiens humoristiques très connus. Il y a aussi Éric Judor. Il y a Marina Foïs, c'est elle la féministe. Et il y a, comment il s'appelle? Je suis sûre que tu dois bien l'aimer, Hugo. Mais il est assez trash. Il y en a un qui caricature l'extrême droite et c'est un C'est un humoriste jeune ou... Pierre-Emmanuel Barré. Ah Pierre-Emmanuel Barré. Mon père surtout est un très très grand fan de Pierre-Emmanuel Barré. Effectivement, ça ouais. m'étonne pas, c'est le profil. Un humoriste qui était sur France Inter et qui a fini par se faire virer, il me semble, de France Inter parce qu'il était un peu trop trash. Un peu trop trash, effectivement. Ouais. Il allait trop loin dans ses blagues. Alors, Hugo, est-ce que toi, tu as une série à nous recommander? Alors, malheureusement, non. J'ai pas regardé de série française cette année, mais ma mère m'en a recommandé une
qui est disponible sur Arte. Et c'est pas mal parce que Arte donc c'est une chaîne de télévision en France et en Allemagne. C'est une chaîne franco-allemande. Elle est disponible maintenant dans d'autres pays européens. Je sais elle est arrivée en Pologne il y a quelques années. Ils ont toujours de très bons programmes, de très bons documentaires et de bonnes séries aussi. Pas toujours françaises, il y a aussi pas mal de séries scandinaves. Et dans les séries françaises, il y en a une que ma mère m'a recommandée. Ça s'appelle Polar Park, il me semble. Et je sais qu'elle est disponible sur YouTube. Alors, pas dans tous les pays, mais dans les pays où Arte est disponible, il y a cette série, vous pouvez la regarder. Ça se passe dans le village le plus froid de France et c'est l'histoire, il me semble, d'un auteur qui va écrire son livre là-bas et il se retrouve à mener une enquête par rapport à un crime ou plusieurs crimes qui ont été commis dans ce village. Voilà, c'est pas très précis, mais apparemment c'est assez drôle, c'est de l'humour noir et voilà, c'est une série qui m'a été recommandée. Donc je peux en parler. Mais moi, sinon, j'avais une recommandation littéraire pour terminer. Un livre, un premier roman d'un auteur qui s'appelle Panayotis Pasko. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser avec son... J'ai failli recommander son spectacle. Ah, donc... Alors, il a une trajectoire assez fulgurante parce qu'il a commencé à faire des interviews à l'âge de 12 ou 13 ans, il me semble. En fait, il contactait des stars sur Facebook. C'était les débuts de Facebook. Et voilà, les stars répondaient elles-mêmes à leurs messages, certaines célébrités, des personnes qu'il appréciait. Et il leur disait « Ah, j'aimerais bien t'interviewer. Je peux venir à Paris. Est-ce que tu es disponible ?» Et parfois, certaines célébrités trouvaient ça amusant. Donc, elles acceptaient. Et c'est comme ça qu'il a commencé à se faire connaître. Après, il a été recruté chez Canal+. Et je pense qu'il avait 15 ou 16 ans. Et là aussi, il faisait des interviews, des chroniques et tout ça. Donc, quelqu'un de très talentueux qui a vraiment commencé assez tôt. Et ensuite, il s'est lancé dans le stand-up avec le spectacle que tu voulais recommander, Ingrid. Je crois qu'il est sur Netflix, non ? Je ne l'ai pas vu, mais... Ouais. Okay. Ouais, il est génial. Je m'attendais à pas grand-chose. Vu le profil, je me suis dit c'est un petit rigolo. Et le spectacle, vraiment, je te le conseille, il est génial. Ah, super. Ok. Donc ça, si vous avez Netflix, je pense qu'il est disponible un peu partout. Ah, quoique c'est pas sûr, parce qu'avec les droits, c'est pas toujours disponible dans tous les pays. Mais bon. Bah, en tout cas, il est disponible dans les pays d'Asie où je suis allée. Je l'ai vu quand j'ai préparé cet épisode. Donc peut-être qu'il est quand même assez international. D'accord. Donc... Ingrid vous recommande son spectacle et moi, je vous recommande son premier roman qui Désolée. N'essaye pas de hijacker mes coups de cœur. Qui s'appelle La prochaine fois que tu mordras la poussière. C'est un roman autobiographique et dedans, il raconte comment il a découvert qu'il était homosexuel et aussi sa relation avec son père. Il a... Comme beaucoup de garçons, je pense, une relation assez compliquée avec son père. Et donc, il explique comment leur relation a évolué. Et c'est un roman assez introspectif, mais drôle, forcément, parce que c'est quelqu'un qui a fait du stand-up. Donc, il n'hésite pas à se moquer de lui-même. C'est pas trop prétentieux. Même si parfois, on voit qu'il n'a pas encore, je pense, trouvé complètement son style. Donc, il emprunte un peu à certains auteurs. C'est assez facile de voir ses influences, notamment Emmanuel Carrère, un autre auteur que j'aime beaucoup, que je vous recommande. Et voilà, ça se lit très bien. Moi, je l'ai lu en 2 nuits, je pense. On n'a pas envie de le reposer. Les pages se tournent toutes seules. Et c'est pas trop compliqué. Je pense que si vous avez un bon niveau B2, voire C1, ça devrait être assez accessible. Donc voilà, je répète le titre, La prochaine fois que tu mordras la poussière. Et de toute façon, on mettra tous les liens dans la description de l'épisode, comme d'habitude, si vous voulez retrouver nos coups de cœur. Trop bien. Bah, je le note aussi. Je vais le lire. C'est un gros succès de librairie d'ailleurs, son roman, ça a très bien fonctionné. Ouais, j'ai vu beaucoup d'interviews passer, etc. Donc effectivement. Ouais. On va s'arrêter là, je pense. Oui. Et oui, on a beaucoup parlé. On a beaucoup aimé faire cet épisode. Ouais, on s'arrête là. Bah, merci à toutes les deux. Et on a passé encore une bonne année. Merci tous ensemble. pour toutes vos recommandations. Ouais, merci à vous.
On se retrouve l'année prochaine. J'espère bien. Eh oui, à l'année prochaine. Oui, à l'année prochaine. Bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. Bonne fête à toutes les deux. Et à l'année prochaine. Merci, joyeuses fêtes. À l'année prochaine. Bonne fête. Salut.